Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour réaliser ensemble un Despacito. Donc c'est un gâteau brésilien avec une génoise au chocolat et une mousse au café. Alors on va déjà commencer par préparer la crème au café. Donc vous allez avoir besoin de 400 ml de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum et de 200 millilitres pareil de crème. Donc vous allez la séparer en deux fois. En tout, il vous faudra 600 millilitres. Donc vous allez mettre 400 millilitres d'un côté et 200 millilitres de l'autre. Parce que les 200 millilitres, on ne va pas s'en servir tout de suite. On s'en servira tout à l'heure pour faire la mousse au café. Donc vous aurez besoin également de 200 g de chocolat blanc, de 30 g de maïzena ou de poudre à crème et de 2 cuillères à soupe bien bombées de café soluble. Si vous n'aimez pas trop le goût du café, donc ne mettez qu'une seule cuillère à ce moment-là. Donc je mets les 200 ml de côté au réfrigérateur. On s'en servira un petit peu plus tard. Et dans une casserole, donc je vais verser tout d'abord la crème liquide. La maïzena ou la poudre à crème et je vais venir mélanger les deux. Donc la maïzena, vaut mieux la dissoudre avec la crème encore froide pour éviter d'avoir des grumeaux. Donc moi je fais comme ça, c'est mieux. Ça évite donc les grumeaux. Donc vous mélangez bien avec un fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de maïzena. Et ensuite, vous allez ajouter le café soluble. Et pareil, vous mélangez et je vais porter tout ça à ébullition. Donc là, je suis à 5 sur ma plaque de cuisson, donc sur une chaleur de 10, je suis à la moitié, je suis à 5. Donc très important de laisser cuire à feu doux. Ne mettez pas le feu trop fort, sinon vous risquez de brûler votre crème et de la coller. Donc vous laissez cuire tranquillement, sans arrêter de fouetter. C'est très important de fouetter sans arrêt pour avoir une belle crème. Donc vous fouettez bien jusqu'à ce que la préparation épaississe. En fait, c'est le même principe qu'une crème pâtissière. Donc en fait, la maïzena va faire épaissir la crème. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien mélanger sans s'arrêter. Donc là, vous voyez que la crème commence à épaissir. Donc à partir du moment où elle commence à épaissir et qu'elle commence à former des bulles d'air, donc à partir de là, il faut compter encore 1 à 2 minutes de mélange. Donc moi, l'opération a pris exactement 7 minutes en tout. Donc c'est entre 6 et 7 minutes qu'il faut mélanger. Au bout de 7 minutes, donc je retire la casserole du feu où vous éteignez tout simplement votre plaque électrique. Voilà, donc là vous voyez que les bulles d'air commencent à éclater. Donc à partir de là, j'ai compté 2 minutes en plus. J'éteins ma plaque et j'incorpore le chocolat blanc. Et vous mélangez bien jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous réservez dans un saladier, vous le filmez au contact et vous le mettez au frais. Ensuite, on va préparer la génoise. Donc vous allez avoir besoin de 4 œufs entiers, de 180 g de sucre, de 150 g de farine, de 30 g de cacao non sucré. Donc vous verrez que la farine et le cacao font le poids du sucre. Et de 5 g de levure chimique. Juste avant de préparer ma génoise, j'ai préchauffé mon four à 175 degrés et j'ai préparé un moule de 22 cm de diamètre. Donc moi j'ai préparé un moule à charnière et je l'ai chemisé à l'aide d'un papier cuisson. Donc je vous montre la technique que j'utilise
pour chemiser mon moule. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc vous faites déjà le fond du moule, vous découpez tout le surplus. Ensuite, vous badigeonnez du beurre sur tout le tour du moule. Donc le beurre va aider le papier cuisson à coller au moule. Et ensuite, vous déposez des bandes de papier cuisson tout autour du moule. Voilà. Donc une fois que le moule est prêt, il est chemisé, le four préchauffe à 175 degrés. Maintenant, on peut commencer la génoise. Donc dans un saladier, vous allez mettre les œufs et le sucre. Et vous allez fouetter jusqu'à ce que la préparation double de volume. Donc vous fouettez bien. La préparation va bien blanchir et doubler de volume. Une fois que la génoise forme un joli ruban, vous pouvez arrêter de fouetter et vous allez incorporer toutes les poudres. Donc la farine, le cacao et la levure chimique. Donc vous mettez tout en même temps et vous tamisez les trois. Donc c'est important de tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux et d'avoir une génoise beaucoup plus homogène. Quand vous avez tamisé les poudres, à l'aide d'une spatule, vous allez mélanger délicatement pour ne pas faire retomber la mousse et vous allez bien chercher les poudres au fond du saladier pour avoir un bon mélange. Donc c'est pas la peine de mélanger trop longtemps. Une fois que les poudres sont incorporées, vous pouvez arrêter. Voilà, donc j'ai terminé d'incorporer mes poudres. Je vais verser ma préparation dans mon moule. Et je vais enfourner environ 30 minutes à 175 degrés. 30-35 minutes, ça dépend des fours. Donc surveillez bien la cuisson. Vous piquez la pointe d'un couteau. Si elle ressort sèche, c'est que votre génoise est cuite. Si elle ressort avec de la pâte collée sur la pointe du couteau, vous laissez encore 5 minutes de cuisson. Une fois que la génoise est cuite, vous la retirez du four et vous la démoulez pour la laisser refroidir. Voilà, donc la génoise est encore chaude, donc vous faites attention. Vous voyez qu'on obtient une belle génoise bien souple. Donc on va la laisser refroidir tranquillement et pendant ce temps, on va venir préparer le sirop d'imbibage. Donc pour le sirop d'imbibage, donc dans une casserole, vous allez mettre 150 ml de lait, une cuillère à soupe de café soluble et une cuillère à soupe de sucre en poudre. Vous portez le tout à ébullition et lorsque ça commence à bouillir, vous éteignez et vous réservez dans un grand plat pour le faire refroidir plus facilement. Moi, j'ai mis dans une grande assiette creuse, j'ai mis au réfrigérateur et j'ai laissé refroidir. Voilà, donc c'est très simple, le sirop d'imbibage, c'est très rapide à faire. Ensuite, j'ai préparé le chocolat donc pour la décoration. J'ai mis du chocolat noir, donc j'ai mis 100 g de chocolat noir et 60 g de crème liquide entière. J'ai tout mis dans le verre, j'ai mis au micro-ondes et j'ai fait fondre le chocolat et j'ai bien mélangé avec la crème. Et à côté, j'ai préparé un cornet pour faire la décoration. Si vous ne savez pas faire le cornet, vous utilisez une poche à douille ou un sac de congélation, ça fera très bien l'affaire. Donc ma génoise a refroidi. À l'aide d'une lyre, je viens découper ma génoise en deux parce que je vais utiliser que la partie du bas. Donc la partie du bas, elle mesure exactement 3,5 cm parce que la hauteur de mon moule est de 7 cm. Donc pour avoir un équilibre entre la mousse et la génoise, donc j'ai découpé la génoise à 3,5 cm pour avoir une mousse d'environ 3,5 cm de hauteur. Donc ensuite, je récupère les 200 g de crème liquide qu'on avait mis au réfrigérateur en tout début de recette et je viens les fouetter avec le fouet électrique. Donc vous pouvez très bien le faire au robot si vous voulez, c'est exactement la même chose. Et vous fouettez jusqu'à ce que la crème épaississe et devienne bien ferme.
Donc j'ai pas ajouté de sucre, hein, c'est pas une crème chantilly, j'ai pas ajouté de sucre parce que la mousse est déjà sucrée. Donc je n'ai pas rajouté de sucre, sinon ça c'est trop sucré après. Donc voilà, une fois que la crème est bien montée, je ressors la crème au café du réfrigérateur. Je vais enlever la feuille de papier cuisson et je vais y incorporer la feuille de papier film, pardon, et je vais y incorporer la chantilly en 2 ou 3 fois. Donc voilà, j'ai ressorti ma crème du réfrigérateur. Elle est bien froide, hein. Alors il faut au minimum 2 à 3 heures au frigo pour qu'elle soit bien froide. Le mieux c'est de la faire la veille, mais si vous n'avez pas le temps, laissez-la au moins 3 heures au réfrigérateur. Ensuite, donc avant de détendre la crème au café, j'y ai ajouté 2 cuillères à soupe de Nutella. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ensuite, avec le fouet, je viens d'étendre ma crème au café avant d'y incorporer la crème chantilly. Donc je détends bien ma crème. Voilà, une fois que ma crème est bien détendue, donc j'arrête de fouetter. Le tout, c'est pas de la monter, hein, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. Et là, donc, je vais mettre l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe et je vais mélanger donc assez vigoureusement, hein, n'ayez pas peur de mélanger assez fort. Donc c'est juste pour détendre la crème au café et faciliter l'incorporation de la crème après. Donc n'hésitez pas, mélangez bien fort. Recommencez l'opération une deuxième fois si besoin. Et après, on va terminer d'incorporer la chantilly, cette fois-ci, délicatement et avec la maryse. Donc là, on va plus se servir du fouet, mais de la maryse. Voilà, donc là, j'arrête de fouetter. Je rajoute tout le reste de la crème fouettée. Et ensuite, je mélange délicatement la mousse au café. Donc le tout, c'est vraiment de garder une texture bien mousseuse et qui se tienne bien, de ne pas avoir quelque chose de trop liquide. Voilà, donc là j'ai terminé le mélange et là je vais venir procéder au montage. Donc je prends un disque de présentation sur lequel je pose directement ma génoise, parce que je vais la monter directement sur le disque de présentation. Je remets le moule que j'ai utilisé pour cuire la génoise et je mets tout autour du moule du rhodoïde. Donc le rhodoïde n'est pas obligatoire. Si vous ne mettez pas de rhodoïde, il n'y a pas de problème. Vous pourrez démouler votre gâteau très facilement. Donc moi j'ai utilisé le rhodoïde, j'ai mis la génoise au fond du moule et j'ai mis le sirop d'imbibage dans ce petit flacon. C'est très pratique pour imbiber après les gâteaux. C'est mieux que le pinceau ou la cuillère, je trouve. Et donc j'imbibe généreusement mon gâteau. Donc comme le gâteau est quand même assez haut, il fait 3,5 cm de hauteur. Donc n'hésitez pas à bien l'imbiber pour ne pas avoir une génoise trop sèche. Donc moi, j'ai pas mis toute la quantité de sirop d'imbibage, mais j'aurais dû terminer ce qui restait sans problème. Donc si vous voulez tout mettre, il n'y a pas de problème. Les quantités, normalement, sont exactes. Donc ensuite, une fois que vous avez imbibé votre gâteau, vous allez venir verser toute la mousse au café sur la génoise. Donc là, le gâteau est quasiment presque terminé. C'est vraiment un gâteau qui est rapide et facile à faire. Et en plus, il est super bon. Donc voilà, vous voyez que mon gâteau est bien imbibé. Donc je verse toute ma mousse au café sur la génoise directement. Donc cornez bien votre saladier. Là pareil, la quantité de mousse, c'est la quantité exacte. Normalement, il ne doit pas en rester.
Ensuite, vous commencez à étaler légèrement avec la maryse et vous terminez avec une spatule pour avoir un lissage bien droit. Donc n'hésitez pas à tourner plusieurs fois pour bien lisser votre gâteau. Si le lissage n'est pas parfait, c'est pas grave parce que de toute façon on va rajouter la déco au chocolat tout à l'heure. Mais essayez d'avoir quand même quelque chose de bien droit, bien lisse. Utilisez une plus petite maryse, une plus petite spatule, pardon, pour bien lisser au milieu. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là, on a terminé d'étaler. J'ai terminé d'étaler la mousse. Voilà. Et maintenant, je vais venir déposer, donc faire la décoration du gâteau, donc avec la ganache au chocolat qu'on a préparé tout à l'heure. Donc, je mets la ganache au chocolat dans mon cornet. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas de cornet, vous faites à l'aide d'une poche à douille ou d'un sac de congélation. Donc, vous voyez que la texture du chocolat, elle est ni trop liquide, ni trop épaisse. Donc, si vous l'avez mise au frigo et qu'elle est trop dure, remettez-la rapidement au micro-ondes pour la ramollir un petit peu. Donc, vous remplissez votre cornet. Et là, on va faire la même décoration. Donc là, c'est la même décoration que le millefeuille. Donc là, je fais des lignes avec le chocolat. Donc, je fais des lignes bien régulières. Voilà, vous faites environ tous les 2 cm à peu près. Vous tracez une ligne. Voilà. Donc, une fois que j'ai terminé de poser mes lignes en chocolat, maintenant, je vais venir donc ou à l'aide d'un couteau ou à l'aide d'un cure-dent. Moi, j'ai utilisé un couteau, mais vous pouvez très bien le faire avec un cure-dent. On va venir faire la décoration. Donc, perpendiculairement au gâteau, vous allez venir maintenant faire le même geste que moi. Donc, pensez à bien essuyer la pointe du couteau après chaque passage pour avoir quelque chose de bien propre. Voilà, donc là, pareil, vous faites des lignes environ de 2 cm, pareil. Donc, on fait de haut en bas. Voilà, ensuite, vous allez, pour avoir plus de facilité, vous retournez votre gâteau et vous refaites exactement la même chose dans l'autre sens. Voilà, ça va vous faire la même décoration qu'un millefeuille. Donc, si vous pouvez le préparer la veille, c'est encore mieux. Sinon, laissez-le poser au moins 2 heures au réfrigérateur avant de le déguster pour qu'il se tienne bien, qu'il refroidisse bien, qu'il se tienne bien. Voilà, donc là, j'ai terminé. Le gâteau est terminé. Je vais le mettre au réfrigérateur au minimum 2 heures avant de le démouler. Il faut qu'il se tienne bien avant le démoulage. Voilà, donc au bout de 2 heures, donc j'ai récupéré mon gâteau du réfrigérateur et je vais venir le démouler. Donc j'enlève le cercle du moule. Comme c'est un moule à charnière, c'est plus facile à démouler. Et ensuite, je retire délicatement le rhodoïde. Si vous n'avez pas mis de rhodoïde et que vous utilisez un cercle à pâtisserie ou un moule à charnière comme le mien, donc quand vous allez démouler votre gâteau, il faut le glisser vers le haut. Donc glissez bien votre gâteau vers le haut. Et si c'est trop froid ou s'il a passé toute la nuit au réfrigérateur, vous pouvez vous aider d'un chalumeau
tout autour du gâteau. Vous faites chauffer le moule tout autour du gâteau pour faciliter le démoulage. Et ensuite, à l'aide d'une petite spatule, je viens lisser tout le tour de la mousse. Voilà. Vous lissez la mousse parce que quand j'ai retiré l'orodoïde, ça a laissé des marques sur la mousse au café. Voilà, donc j'ai fait tout le tour du gâteau pour avoir quelque chose de bien net, de bien propre. Et voilà, donc là, le gâteau est terminé. Donc je vais couper une part pour vous montrer l'intérieur. Vraiment, c'est un gâteau qui est délicieux. Je vous conseille de le faire. Il est vraiment bon pour les amateurs de café. Vraiment, c'est une dinguerie ce gâteau. C'est la première fois que je le fais. Vraiment, on a adoré. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est très facile à faire. Donc, n'hésitez pas. Et voilà le résultat. Donc, voyez, on a à peu près une couche bien régulière entre la génoise et la mousse au café. Donc voilà, si ce gâteau vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.